J'ai relevé pas moins de, attendez, je compte, 10 arguments, chacun valable, mais tous ayant un défaut. Je commence. Je vais les faire dans l'ordre pour plus de clarté. J'aurais préféré rester sous la couette comme un chien, vous l'avez dit. Non, vous nous comparez. Heureux égale étudiant couché. Vous confondez les termes. Couché pour un cours, il est question. Ça n'a rien à voir avec d'autres activités qui auraient pu évoquer votre esprit. Oublions cela immédiatement, je passe au suivant. Le RER, le risque. Et l'aventure, alors. Pouvoir bailler. Mais quel est le problème? Qui s'en prive? Personne. Non recevable. L'organisation, tout est à portée de main. Là encore. Bon d'accord, il faut de la patience. Mais c'est l'attente qui donne du prix. 1h30, ton café, tu l'as attendu, tu l'as évoqué en esprit, tu l'as vu danser devant tes yeux. Quand tu vas boire la machine à café, c'est bien simple, il te fait de l'œil. Si tu vas à côté de ta couette, déjà une chance sur deux, tu vas se retrouver sur ta couette. Le drame. J'enchaîne. Une grande école dans 2 mètres carrés. Contradiction! Plus de retard, plus de mise. Encore une fois, la beauté du jeu. La mise, 140 points. Le gars d'à côté, il en a mis 2, c'est lui qui l'a eu, tu comprends pas? Parce que t'as perdu. Fin de l'hypocrisie, LOL, MDR. Attends, non, tu es prends pour qui là? LOL, MDR. Tu te contentes de cette situation? Tu es un geek? Je suis un geek. Mais il faut le refuser, il faut se battre. Il faut venir en cours pour mériter ce statut. Merde, on va avoir un MBA sur notre CV, mais pas un LOL, MDR. Très à propos, je ne connaissais pas l'auteur, mais bienvenue. J'entame ma propre argumentation que je vais partager, n'est-ce pas? Premier paragraphe, la paresse, c'est pas beau. Et pourquoi pas aller au cours en dormant? Hein? Pousser le vice jusqu'au bout. T'as pas vu qu'ils font des progrès tous les jours en ce sens? Le grand amphi, tu crois que ça sert à quoi? Ils avancent toujours sur ce chemin. Ils vont finir par y arriver. Mais as-tu pensé à ta santé? En effet, je t'attaquerai sur le plan physique. Est-ce que tu sais que le trajet domicile-école représente à peu près 50% de tout exercice que tu peux faire? Je vois que tu n'aimes pas le sport. Non seulement, quand tu vas à l'école, tu fais du sport, tu es svelte, tu es beau, tu pourrais être encore pire. C'est triste. Ensuite, je t'attaquerai sur le niveau intellectuel. Est-ce que tu te rends compte qu'en restant seul chez toi, tout seul avec ton ordinateur, tu deviens ce que de BAO, qui s'y connaît, appelle un geek. Tu n'auras plus d'amis, tu seras seul, tu auras ton diplôme. Ce sera bien, tu travailleras chez toi, tout seul. C'est triste. Je veux pas ça pour toi, moi. On m'attaque sur le geek. Je reprends sur un domaine commun à tous, l'économie. Nous apprécions tout cela. As-tu pensé à tout l'impact économique de ton choix? Tu te rends compte de tous les secteurs qui sont touchés? Tu penses un peu à tous ces locaux désaffectés? Tu sais combien a coûté le gagnant? Tu réfléchis à ça? Parlons des locaux, la dépollution, vous savez combien ça coûte? Je préfère pas te le dire, c'est encore plus cher. La crise du transport qui s'en suivra. Sais-tu que 38,7% des usagers de transport en commun sont les étudiants? Si tu supprimes ça, imagine le chômage, imagine la crise. Tu la veux, la crise? Attention, ce n'est pas anodin. En plus, vas-y, quand tu dors chez toi comme ça, enfin, je dis dormir, car de l'écoute attentive dans son lit à l'endormissement, il n'y a qu'un pas, franchi. Tu sais combien ça coûte le chauffage? Tu sais que le réchauffement planétaire est en partie dû à des gens comme toi? On me sonne. Je vais donc devoir conclure.
Un rapide calcul de tête te ferait comprendre immédiatement que ce subterfuge habile, qui est de suivre son cours dans son pieu, coûte beaucoup plus cher, non seulement au contribuable, mais à toi aussi, que si tu venais posément sur tes petites gambettes, entretenant ton physique et ton intelligence, t'accomplir et mériter ton petit essai MBA. Et là, si tu veux, tu pourras rajouter un grand LOL en lettres d'or. Aussi facilement tourner ce que je disais. Nous, on avait prévu quelque chose, mais on ne s'attendait pas à ça comme réponse. On comptait conclure en reprenant un petit peu le sujet. Désolé. C'était le meilleur mot que j'avais trouvé, donc je suis absolument. Non, mais juste, l'énoncé était heureux quiconque, oui. Comme la rivière, tout ça. Ça coule, ça descend. Mais comment tu veux t'élever sur tes limites, la rivière? On n'a jamais vu une rivière remonter son cours. Tu descends toujours plus bas, bientôt la mer, la pollution, le pétrole, les poissons crevés. C'est pas ce que tu veux. Ben non, c'était pas ton meilleur mot, ça. Je ne sais pas ce que vous voulez faire dans la vie, mais avocat commis d'office, je pense que ça vous ira. Bien, chers amis, on nous avait indiqué qu'on assisterait à un concours d'éloquence. On va nous prévenir que c'était sponsorisé par Jacques Martin. Un coup de chapeau d'abord pour monsieur Warconnier. Coup de chapeau, presque un coup de peigne, serait d'ailleurs nécessaire. On a l'impression que vous avez un petit peu l'humour de Philippe Castelli dans les grosses têtes. Bon, ça plaît à certains, hein, pour à certaines. Quant à la pratique de suivre les cours couchés, on a l'impression que ça sent surtout le vécu. Bon, maintenant, vous êtes lancé dans des explications formelles et dans des développés argumentaires qui sont dignes d'un Jérôme Bonaldi cassant son matériel en exposition. Donc félicitations, continuez comme ça. Et vous serez certains de ne pas atteindre vos objectifs si vous continuez à ne pas faire ce que vous avez commencé. Monsieur Simon de Giovanni nous parle d'aventure quand il s'agit de prendre le RER A jusqu'à Cergy-Pontoise. Que cela serait-il s'il avait fait le serment? Il aurait fallu monter l'autoroute A13 jusqu'en Seine-Maritime. Là, c'est l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. Mais bon. Dites-vous que vous pourriez finir dans une école Pointe-à-Bac dans le 7e arrondissement. Là, ça sera encore pire. Bon, monsieur de Giovanni n'a-t-il en commun avec Don Giovanni que la manipulation de la langue? Nous le saurons un petit peu plus tard. Un traitement du fond pas inintéressant, quelques qualités de forme qui nous laissent relativement optimistes pour la suite du match. Merci.